Amar Rav Ardevoy. Amar Rav. Ouais. Hamekadesh beperesh shor aniskal mekudeshet. Beperesh aigle avodazara ena mekudeshet. Rav Ardevoy, au nom de Rav, nous dit un enseignement très intéressant. Il dit c'est lui qui prend le peresh. C'est quoi le peresh? Ce qu'il y a dans les... Ouais, dans le ventre. Dans les intestins. Dans les intestins, il prend tout ça. Ça vaut Shavé Prouta. D'accord? Ça vaut Shavé Prouta. Il prend ça et il dit à la femme Areat Mekudeshet li be peresh ze. Il commence bien. Il commence avec Alors, s'il a pris ça du Shor Aniskal qui est Assour Be'ana'a, le Shor Aniskal il est Assour. Be'ana'a, c'est quoi le Shor Aniskal? C'est un Shor qui est destiné, qui a tué un homme et qui est destiné à quoi? À être tué. D'accord? Non, J'ai pas dit ça. Alors, Non, j'ai pas dit ça. Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Par contre, s'il utilise le Peresh de Eglé Avodazara, d'un Egel d'Avodazara, d'un veau de Avodazara, Ena Mekudeshet, puisque comme c'est Assour Be'ana'a, tout ce qui est Assour Be'ana'a ne vaut rien. Et donc, il n'a pas donné des Kiddushin, elle n'est pas Mekudeshet. La Gemara demande quelle différence entre le Peresh du Shor Aniskal et le Peresh, d'accord, tous les saletés qu'il y a dans l'intestin de Egel d'Avodazara. Si ça c'est Assour Be'ana'a, ça c'est Assour Be'ana'a, la Gemara nous dit Ibaïte Masvara Ibaïte Makra. Si tu veux, je te prouve par la Zvara la différence entre le Shor Aniskal et le Egel d'Avodazara. Ibaïtema Kra. Et si tu veux, je te dis même par des psukim. Ibaïtema Zvara Gabe Egle Avodazara Nihale Benifre. Aval Gabe Shor Aniskal Lo Nihale Benifre. Premièrement, le Shor de Avodazara, le Egel d'Avodazara, lorsqu'il a sacrifié sa Behema pour Avodazara, il a sacrifié également le Peresh, même ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé par le volume. Plus une Behema elle a du volume, plus pour lui il fait honneur à la Avodazara. Donc lorsqu'il a sacrifié, il a sanctifié cette Behema pour la Avodazara, il a également compris le Peresh, tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Pour lui, il veut montrer qu'il est fidèle à sa Avodazara et qu'il a amené un gros nefach, un gros volume. Par contre, pour le Shor Aniskal, non, le Peresh ne fait pas partie de l'animal. Ibaïte Makra. Et si tu veux aussi, je vais te le prouver la différence par un pasuk. Ktiv achalo idbak be'adecha me'uma. Il y a marqué à propos de la Avodazara, tu n'as pas le droit de profiter me'uma. Rien du tout. Shei. C'est y compris le Peresh. Par contre, à propos de Shor Aniskal, Urti vatam sakol isakel ashor velo yeachel et besaro, tu ne mangeras pas sa chair. Besaro asur ha pirsho muteret. Mashma davka sa chair, elle est interdite du Shor Aniskal, mais pas le Peresh, mais pas ce qui est dans les entrailles. Amaravat arvayut anane. Les deux on a enseigné. Ces deux enseignements, on a enseigné. Peresh, c'est dans ce qu'il y a dans les... La fiente. Il y a la fiente. Le bol fécal. C'est la fiente. Le caca. Mais qui n'est pas sorti. Qui n'est pas sorti, qui est toujours à l'intérieur. Justement, c'est bon. Ok. Non, mais qui est à l'intérieur. Mi de kamarle, Ouais. mi pene shema midin bekevat nevela, ve kama hadarle valo kevat ola chamura mi kevat nevela. Au début, on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il avait dit? Dans la Mishnah, si vous avez pris dans la Mishnah, regardez. Alors, il y avait un dialogue entre Rabbi Ishmael Kaftet Amoudbet. Il avait dit pourquoi on n'avait pas mangé des kvinotes de Corvée. Il avait dit parce que il avait répondu
Rabbi Yehuda, il avait posé la question à Rabbi Ishmael, il avait posé la question à Rabbi Yoshua, pourquoi on ne peut pas manger les gvinotes de Korvim? Il dit parce qu'ils mettent avec la caillette de Nevela. Ils font fermenter le lait pour en faire du fromage avec la caillette de Nevela. Amar lovalo kevat ola chamura me kevat Nevela. Voilà, pourtant la keva du korban ola c'est plus chamour que Nevela. Korban ola c'est asur afilu be'ana, ce qui n'est pas le cas pour la Nevela. Et pourtant la keva, la caillette, le lait qui est dans la keva de la ola est moins grave que la kevat Nevela. Alors, il a répondu, non, mipene shema amidim ota bekevat egle avodazara. Non, ils utilisent la caillette des veaux de avodazara. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là, de ce dialogue-là? Mideka amarle mipene shema amidim bekevat nevela. Au début, il a répondu, il a dit il fait fermenter le lait avec la keva de nevela. Il dit c'est pas possible d'interdire parce que arrêt c'est moutard, mais on a le droit de le manger bichlal. Il n'est pas assourd, même dans le korbanola il n'est pas assourd. Michlal de isuré anaa sharu pirshayu. Machma que quelque chose qui est interdit be'anaa comme shor aniskal, le peresh, ce qui est dans le ventre, c'est permis. ומדקה אמר לי מפני שמעמידים אותה בקבת עגלי עבודה זרה וכמה אדר לי אם כן למה לא אסרו בהנאה מכלל לעבודה זרה אסור פרשיו משמע que il a dit non à la fin il a dit non parce qu'on utilise le hegel de Avodah Zara משמע que le peresh du hegel de Avodah Zara il est interdit. Donc on voit clairement dans la Mishnah grâce au dialogue que même quelque chose qui est un animal qui est assour be'anaa, son peresh, ses saletés à l'intérieur du ventre sont permis Béana, on a le droit d'en profiter et même de les manger. Et pour ce qui est Avodah Zara, c'est interdit même au profit. La Gemara demande, il lui a dit alors pourquoi tu interdis pas Béana? Il a dit pourquoi tu interdis pas Béana? Imke lama lo asra Béana. Et si le davar acher, il lui a dit qu'est-ce qu'on dit matovu do daïr ou matovu do decha. Il a complètement changé de sujet. Quand il lui a posé si c'est ça, tu devrais l'interdire bana. Si tu dis c'est parce qu'on utilise la caillette des veaux d'Avodazara, tu devrais même interdire bana. Il lui a dit à propos de Shirachirim. Il a complètement bifurqué. La Gemara demande pourquoi il lui a pas répondu tout simplement. Parce que pourquoi c'est pas sur bana? Parce que le issour il n'est pas visible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du lait méhadrine, il met à l'intérieur de la caillette de veau Avodah Zara et ça fait du fromage. Maintenant, le fromage, quelle est la... On ne voit pas d'Avodah Zara. Le fromage, il est quoi? Il est avec du lait cachère. D'accord? Alors, on a vu hier que le mourias, on n'a pas le droit, le mourias, c'est ce qu'il fait avec la graisse d'animaux, de poissons. On y a un risque qu'il a mis du vin à l'intérieur. Il n'est pas assour béana, il est assour kalachila. Pourquoi? Parce que le vin n'est pas visible. Donc pareil, la caillette, elle n'est pas visible dans le fromage. Ça devrait être permis. C'est pas Batel Bashishim? Non, on va voir tout de suite pourquoi. Ta'ama la mishum delete les sura bene. Amré, réponse pourquoi c'est pas Batel. Acha kevan de ukme kamokim. Chashivle keman deite le isure bene. Puisqu'on est mahamid, grâce à cette caillette-là, on est mahamid, on fait durcir le fromage. C'est ça qui lui donne une forme. D'accord? C'est comme si que le issour, on est en train de le voir. Le issour, il est visible, puisque c'est ça qui lui donne sa consistance. Ça s'appelle, c'est pas batel, c'est visible. Et si on le davar acher roulé, on a vu quand il a posé la question, il lui a dit à propos de Shirachirim. Il a complètement dévié. Maïki tovim dodecha miyayin ki atar avdimi amar amra knesset Israël lifnei akadosh baruch hu ribono shel olam arevim alai divrei dodecha yoter miyena shel Torah. La Knesset Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, il dit meilleur le goût des paroles des Chachamim. Les paroles des Chachamim sont plus appréciées à notre palais, plus que Yena Shel Torah,
plus que le vin de la Torah. Ça veut dire d'ivrei sofrim, ce que les Chachamim ont mis comme barrière à la Torah, eh ben, c'est plus apprécié, plus agréable que les interdits de la Torah elle-même. Maïshena haïkra de shaile. La Gemara demande pourquoi il a voulu, on a vu que Rabbi Yoshua et Rabbi Shmuel, Rabbi Yoshua il a voulu dévier. D'accord? Il a voulu détourner l'attention. Pourquoi il a choisi ce pasouk plus qu'un autre pasouk? Amar Rabbi Shimon ben Pazi, veitema Rabbi Shimon bar Ami mishmire chez des krak amarle. Il a voulu lui allusionner le début de ce pasouk qui dit Isha ken imine shikot pihu. Ça veut dire quoi? Embrasse-moi de ta bouche. Isha ken imine shikot pihu. Amarle Ishmael achi. Hashok sivtotecha zobazo ve'al tibael le'ashiv. En d'autres termes, ferme ta bouche. Pourquoi? Arrête de poser des questions. Rabbi Ishmael, tu me dis, si c'est comme ça devrait être même permis Be'ana'a, ça devrait même interdit Be'ana'a. Arrête, ça suffit. Pourquoi? Maïta Amar Maroula Veitema Rav Shmuel Baraba, Xera Chadasha Iven Mepakpekim Ba. Il dit, je vais t'expliquer un grand principe lorsque les Chachamim mettent en place une Xera. Comme c'est le cas du fromage, d'accord? À l'époque, ça a été institué, cette Xera-là, de ne pas manger le fromage des goïms. Les Chachamim, lorsqu'ils ont mis en place cette Xéra-là, ils ont préféré ne pas donner l'explication. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que s'ils allaient donner l'explication ça, les Chachamim, ils savaient très bien que le risque il allait être que les gens allaient « Ah, mais qui dit? Mais pourquoi? Et moi je pense différemment » Les gens, ils allaient donner leur avis. Alors les Chachamim, ils se sont réunis, ils ont donné entre eux la raison, mais zéou, on divulgue pas la raison pourquoi le fromage est interdit. Comme ça, la xéra s'installe. Quand les gens ils vont dire les Chachamim ont institué que c'est interdit, alors automatiquement ils vont dire ah bon, pourquoi Méaniel? Ah peut-être pour ça. Et quand ils ne savent pas exactement, c'est plus facile à accepter quand on te dit tu sais quoi, tu n'as pas le droit de faire ça de peur que. T'inquiète pas pour moi. D'accord ou pas? Mike Zerata, Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Alors c'est quoi la raison? Maintenant on peut le dire. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Mishum Nikur. Première, il y a 5 tentatives de Amoraïm. Pourquoi ils ont interdit le fromage? Première explication, Mishum Nikur. C'est quoi Nikur? À cause du gilouï, du serpent qui a pu mettre son venin dans le lait. Et comme les goïms ne font pas attention au gilouï, il y a que dans le fromage, il y a du venin. Et donc, ils ont interdit. Rien à voir avec la cacheroute. Et Velema. les goïms, ils n'ont pas de. Ils n'ont pas le pro. Non, on a vu dans le Gemara qu'ils mangent des insectes et leur intestin, il est plus résistant. Mais le résistant. lait va tourner avec le poison, on avait vu. Le lait va tourner avec le poison, on avait vu. C'est farine animale. Donc c'est visible. pas tout à fait. Vous avez préparé ou pas, Guy? Non, Pas tout à fait. Si vous n'avez pas, je crois une fois pour ça. Vele male mishum nikur, kedeumar, kedeula, la maroula qui gazre xerata bemaarava, lorsqu'ils font une xera en Eret Israël. Lo megalou ta'ama atresar yache shata. On ne dévoile pas la raison pendant 12 mois. 12 mois, pourquoi? S'installer. Qu'est-ce qui est marqué dans Shirachirim? 12 mois, on ne dit rien. Dilma ikainish delos virale va les ilzuleba. Peut-être qu'il y en a un qui va dire ah, pour ça, il va être mezalzel. Il va pas, la xéra ne va pas pouvoir s'installer. D'accord? Aujourd'hui, on te dit bichoula akoum. Ok, personne ne va oser aujourd'hui manger bichoula akoum. Il dit non, t'inquiète pas pour moi. Non. Tu ne manges pas cachère. Si tu manges dans un restaurant où c'est un goy qui a cuit, même si c'est méadrine, si tu ne manges pas cachère, oui, non, mais je connais la raison. Non, il n'y a pas je connais la raison. C'est interdit. Mais Gadev Bar Abirmia, il s'est étonné. Et là, Meata Yevesha Tishtare Yashan Tishtare. Si c'est la raison à cause du serpent, alors un fromage qui a séché, il devrait être permis puisque le venin ne laisse pas le fromage séché et il le permet pas de devenir vieux. Donc si c'est comme ça, ça devrait au moins permettre. Adama Rabbi Hanina Yavesh Mutar et Menichol Yabesh. Le venin ne laisse pas au fromage de sécher.
Yachen mutar el manichol yachen, il ne le laisse pas venir vieillir. Amar Rabbi Hanina le fils yevchar la belot tirtzuche chalav. Il dit non, pourquoi? Parce que il y a toujours un risque qu'il y a du lait qui n'est pas d'un animal tahor, d'accord? Même si le lait d'un animal pas tahor, le lait de lion par exemple, ne fait pas du fromage, mais il y a toujours le fromage, il est jamais sec, même quand on le fait, le fromage, il y a toujours des résidus de lait. Et donc là, il peut y avoir des résidus de lait qui proviennent d'un lait pas cachère. Avec ce fromage-là, dans les trous, dans les fentes, il peut y avoir du lait pas cachère. C'est pour ça qu'ils l'ont interdit. Parce qu'on le fait fermenter avec la peau de la nevela, du keva, de l'estomac de la nevela. Et il y a beaucoup d'enzymes là-bas et ça fait fermenter. Et la keva, le hors de la keva, la peau de la keva, c'est asur be'achila. Et ça le fait fermenter, donc ça rend interdit. Ha keva gufa, sharia mashma que la kayet, le lait qui est à l'intérieur de la keva, il est permis. Oumi amar shmuel achivat nan keva ta'ovet kochavim meshel nevela arezo asura. Voilà marqué pourtant à Mishnah. La keva, c'est quoi la keva? C'est pas la peau de l'estomac, c'est la kayet, le lait qui se trouve dans l'estomac. D'accord, le veau il a mangé, il a pris du lait de sa mère et le lait qui est là-bas, le lait il est plein d'enzymes et on utilise ça pour faire le fromage. Alors Rav il nous dit, Shmuel nous dit que c'est permis. Qu'est-ce qui est interdit? C'est le hors, c'est la peau qui est interdite. La keva d'un animal qui a été shrité par Oved Kochavim, c'est nevela. Un goy qui a fait une shrita, c'est nevela. Donc la keva, elle est nevela aussi. Donc tu vois bien que lui-même il dit pas seulement le hors, la peau de l'estomac, mais même la keva elle-même, même la kayette elle-même, elle est interdite. Et tu m'as dit au début qu'il est permis. La caché à kan kodem chazara. Au début, il pensait que et le hors et la peau de l'estomac et la caillette qui se trouve à l'intérieur, les deux sont interdits. Sauf Shmuel a changé d'avis, il a dit non, c'est que le hors qui est interdit, mais la caillette elle-même, elle est permise. Donc ça dépend comment on a fait fermenter le fromage. Si on l'a fait fermenter avec la peau de l'estomac, c'est interdit. Mais si on l'a fait avec la caillette qui est plein d'enzymes, ça, la caillette, elle n'est pas interdite. C'est peresh be'alma, c'est quelque chose qui n'est pas interdit à l'achila, c'est pas un oched et pas de problème. Rav Malkiya mishmet de Ravada barava amar mipene shemachlikim panea beshuman chazir. Une autre raison pourquoi le fromage des goïms est interdit, parce que ils enduisent le fromage de Shuman Chazir, de graisse de porc. C'est du sindou. Quatrième raison, Rav Childa Amar Mipene. Cette raison, il n'y a personne qui peut être en marge là-dessus. C'est-à-dire personne va dire ah non. Non, c'était tentative de raison. Tout le monde devrait être d'accord. Mais est-ce que c'est le rov? C'est pas le rov. Est-ce que c'est fréquent? Pas fréquent. Rav Childa Amar Mipene Shema Midi Mota Bechometz. Parce qu'on le fait fermenter avec du vinaigre. Et le vinaigre provient du vin. Rav Nachman Amar Mipene Shema Midi Mota Besaraf Aorla. Il dit parce qu'on le fait fermenter avec la sève de la orla. La sève de la orla. Keman. Donc on a vu les deux derniers avis. Un parce qu'on fait avec du vinaigre. Et un parce qu'on fait avec la sève de la orla. Keman qui a itana detanya arbi les eromerama amid besaraf aorla asur. Mais peneche operi. La sève est considérée comme un fruit. Et donc il est aussi concerné par orla. Afilu tema Rabbi Yoshua, Atkanopali Rabbi Yoshua, Ale de Rabbi Eliezer, et la Bekatfa de Gavza. Quand est-ce que Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua, avec Rabbi Eliezer à propos de la sève? Il dit non, la sève c'est pas un fruit. La sève de l'arbre, du tronc, n'est pas un fruit. Il n'est pas interdit, même les 3 premières années. Mais par contre, la sève du fruit, le fruit lui-même, il a un liquide
dans le fruit, une sève, une sorte de sève, celui-là, il est d'accord qu'il est interdit Mishum Orla. Aval bekatfa de pera modé. Il nous dit Nan amar Rabbi Yoshua shamati beferush ha'ma'amid beseraf ha'yalin. Celui qui fait fermenter du fromage avec la sève des feuilles, ou beseraf ha'ikarin, ou la sève des racines, moutar. Par contre, beseraf ha'pagin, par contre, la sève qu'il y a dans les fruits qui ne sont pas encore mûrs, assour et pénéché au prix, parce que c'est un fruit. Donc, ben le Rav Chizda, ben le Rav Nachman, Titzar, Be'ana. Les deux derniers avis qu'on a vus, c'est assour à cause de quoi? De chometz, parce qu'on fait fermenter avec du vinaigre, et l'autre parce qu'on fait fermenter avec la sève du fruit. Or là, la Gemara dit, si c'est comme ça, tu devrais interdire le fromage, même Be'ana'a. Si c'est parce qu'il y a un risque qu'il y a à l'intérieur du Yaïn Nesser, qui est sur Be'ana'a. Si parce qu'il y a un risque qu'il y a Orla à l'intérieur, interdit à cause de sur Be'ana'a. Pourquoi tu dis que le fromage des goïms est interdit que à la consommation? Tu devrais l'interdire même Béana, s'il y a un risque de Yaïn Nesser ou de Orla. Alors Yaïn Nesser et Orla sont interdits à la Ana Kashia. L'Agma a dit, tu as raison, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Darash Rav Nachman Bered Rav Chizda Maïdirtiv le Re'ach Shemanecha Tovim. Les Re'ach Shemanecha Tovim. Lema Talmid Chacham domé à quoi ressemble un Talmid Chacham? Les tzlochit shel paliatin, à un flacon de parfum. Mégoulé, s'il est découvert, ça veut dire qu'il enseigne Recha Nodef, son parfum, son odeur se répand. Mechoussa, mais si il n'enseigne pas, c'est comme le flacon fermé. En Recha Nodef, son parfum se répand pas. Velo de la dvarim chez Mechoussim imenu mitgalim lo. Et en plus, s'il enseigne même des choses qui paraissent cachées, Akadosh Baruch Hu lui dévoile. Chez Nehemar, alamot aivucha, karebe alumot, même les choses qui sont cachées. Velo de la shemalach hamavet oavo. Et en plus, vous avez même le malach hamavet, il aime bien. C'est quoi le malach hamavet, il aime bien? Se parfumer. Non, il aime bien cet amitracham là. Ça veut dire il lui fait pas de mal. Chez Neymar, alamot aivucha keri be almavet. Il est au-dessus de la mort. Velo de la shenochel shne olamot. En plus, il mérite olamazé et olamaba. Echad a olamazé ve echad a olamaba. Chez Neymar, alamot keri be olamot. Celui qui étudie la Torah. Étudie qui enseigne. D'accord? Matnitin. Ve'elu devarim shel ovde kochavim asurin ve'en isuran isurana. La liste des choses qui proviennent des goïms, qui sont interdits à la consommation, mais pas au profit. On a le droit. C'est quoi? Chalav shechalavo oved kochavim ve'en Israël roeu. Premièrement, ce qu'on appelle chalav akum, du lait de goy, que le goy a trait. La vache. Agendas, quoi? C'est un scoop ça. Quoi, le lait de goy? Mais les Géris, c'est pareil. Chalav akum, Chalav Akoum, bah oui. c'est connu. Ah, Gadas. Quand tu dis Chalav Israël, il y en a qui te disent Chalav Israël. D'accord? Ouais, parce que Akoum. Non. Elle n'est pas interdite. Chalav akum, il est interdit. Ah, On dit à liste des choses interdites là. Chalav nochi, chalav akum. Chalav nochi, il est interdit. dommage, Zagalda, c'est tout. Hein? Quoi? Pourquoi il est interdit? Chazak, on va voir tout de suite dans la Gemara. Pourquoi les Chachamim ont interdit? Alors aujourd'hui, ceux qui permettent, parce qu'aujourd'hui la loi interdit de faire des mélanges, et donc on est sûr que c'est du lait, d'accord? Mais les avis sont partagés. Ben oui. Ve'apat, le pain d'un goy. Même si c'est tous les ingrédients, il te dit monsieur, tous les ingrédients sont farine et eau, assour. Les baguettes. Attends, Shnia. Ve'achemen chez la haine. L'huile des goïms, l'huile d'Auchan, interdit. Carrefour, interdit. Rabbi ou Bet Dino et Tiro Hachemen. Rabbi, on va voir que c'est pas Rabbi Yodanassi, c'est son petit-fils, Rabbi Yodanessia. Et le Bedin ont permis le Shemen. Ils ont vu que les gens n'arrivaient pas à faire la pied là. tenir. Quoi, on peut pas acheter chez Auchan, même pas l'huile. Ils n'arrivaient pas. Comment on va faire la pied là? Vache la côte, ou un plat cuit par un goy. Ce qu'on appelle aujourd'hui bichoulé goïm. Ou gvashim chez Darkam la tenne de Torah Yain le Chometz. Ou gvashim, des choses, des légumes qu'on met
Conserve. En saumure, s'ils avaient l'habitude de mettre dedans du vinaigre ou du vin, c'est assourd, tu ne prends pas d'égoïme, peut-être qu'il t'a mis un petit peu. Vetari troufa. Vetari troufa. C'est quoi? Des poissons qu'on a émiettés. On voit plus si c'est. Il y a des nageoires et des écailles. Vetir shen badag et kilbit shotetetbo. Alors tir, c'est quoi? C'est du jus de poisson. D'accord? Du poisson, il extrait son jus, c'est de l'eau avec du sel. D'accord? Alors ce qui est intéressant, écoute ça Hubert, ce qui est très intéressant, c'est que la tire des poissons, alors il y a la tire des poissons cachère et la tire des poissons pas cachère. La tire, c'est quoi? C'est ce liquide, une sorte de saumure qui sort du poisson. C'est de l'eau avec de l'eau salée qui sort des poissons. D'accord? Lorsqu'il s'agit de poissons cachères, il y a une créature qui s'appelle kilbit qui nage là-bas, qui n'est pas cachère. La créature, d'accord, qui s'appelle kilbit, d'accord, il se trouve d'Avka dans la tire de poisson en cachère. Donc si on veut savoir si il est cachère, si on voit qu'il y a cette créature-là, kilbit, qui est là-bas, qui nage là-bas, on le retire parce qu'il n'est pas cachère, et le tire, cette saumure-là, elle est cachère. Non, mais là, tu as dit que le poisson, on ne voit pas les écailles et les arêtes, on ne le prend pas, même si c'est par exemple dans une boîte de thon. Non, le Ça, thon. Il faut un cher. Ve'achilak, c'est un poisson qui n'a pas d'écailles et de nageoires à sa naissance, mais avec le temps, il a. Donc si le chilak, il est interdit aussi, parce qu'il n'a pas d'écailles de nageoires. On ne sait pas si c'est le vrai chilak ou pas ou le faux. Ve'kort shel chiltit. On va voir dans la Gemara, Michel, ça c'est la Mishnah, c'est les titres. La Gemara va développer chaque chose qu'on vient de voir. Ve'kort shel chiltit. Chiltit, c'est un végétal, un aliment très très fort, très harif, d'accord? Et si le goy te donne un morceau de chiltit, il a pu couper avec un couteau qui n'est pas cachère, et ça a imprégné, ça a absorbé dans le tam, dans le chiltit, et c'est interdit. Ou melar salkondit, le sel de salkondit, on va voir pourquoi il est interdit. Are elo asorin ven isuran isurana. Voilà, c'est interdit. Pourquoi? En isuran isur ana, ils ne sont pas interdits au profit. On peut les Mara, chalav le maïni chushla. Pourquoi le lait est interdit, Maurice? Quelle est la Pourquoi crainte? le lait des goyim est interdit? C'est quoi la crainte? C'est du lait, c'est du lait. Voilà, non, mais Imichou mélangez avec la vache, michloufé. La Gemara dit, si tu as un risque qui va te vendre du lait d'ânesse au lieu de vache, c'est plus cher, le lait d'ânesse. ça tu peux le voir. Tahor riva, le lait de vache il est clair. Tamé yarok, mais le lait d'un animal interdit comme l'ânesse, la tigresse, la lionne, la chamelle, Vert. il est vert, ça veut dire jaunâtre. Il est beaucoup plus jaunâtre. Il dit, mais c'est quoi ce lait-là? Il dit, non, t'inquiète pas, c'est comme ça que... Il a tourné un peu. Non, le lait d'ânesse est Un peu coloré. plus coloré, il est plus riche en... L'autre, c'est blanc homo. Blanc cassé, quoi. D'accord? Que le lait de vache, Oh la vache. en lactose. Veimishumi arouvé. Et si tu dis non, Il a peut-être mélangé, qu'il là. a mélangé à l'intérieur, d'accord? Il t'a mis un petit peu du lait d'ânesse à l'intérieur. Shmata. D'accord? Il y a une fois que Rabbi Matzler Mazouz, comme ça, on lui a amené quand même du lait. Il a dit non. Il a dit bon, mets-le là. Il n'a pas voulu le prendre. Il dit c'est quoi ce lait? Il dit non, la Goya nous a amené ça. Il dit on a un din, lait qu'on n'a pas vu, on ne touche pas. Il a dit mais la vache là, on ne touche pas. Il a dit à ses enfants on ne touche pas ce lait. Donc demain il est venu, il a dit alors comment il était mon lait? Il dit pourquoi tu me poses la question? Il dit il est narron qu'il était meilleur que d'habitude. Il dit pourquoi tu demandes? Il dit j'ai découvert qu'on mettait un petit peu de lait d'ânesse dedans et ça donne un goût extraordinaire. Incroyable. Damarmo khalav tahor. Alors elle m'a dit si c'est comme ça, il y a un risque qu'on a mélangé. Nikoum, t'as qu'à essayer d'en faire du fromage. Quand tu fais du fromage, Damarmo khalav tahor omed, le khalav tahor de chèvre, de vache, il fait durcir. Khalav tameh eno omed. Le khalav tameh, il fait pas du fromage. Il décaba il est gvina achinam, il a dit t'as raison, s'il veut en faire du fromage, il a qu'à faire l'expérience. Mais s'il veut en mettre un petit peu dans son café au lait, il ne peut pas faire l'expérience. Il veut le prendre en tant que lait.
Venishkul mine kali, venikoub, ok, fais une petite expérience de tout le tonneau, prends un petit verre, d'accord, et fais l'expérience. Pourquoi tu veux fais l'expérience pour voir est-ce qu'il peut faire du fromage ou pas. S'il peut faire du fromage, ça veut dire permet le tonneau. S'il permet pas, non. Kevan de Betor Nami Kanisiove de Lokaime. Même quand tu prends du lait tahor, il y a toujours des résidus, il y a toujours de Nisiobe. C'est de la, comment ça s'appelle ça? Mechalab. Hein? Le petit lait, Chazakobao. Il y a toujours du petit lait qui ne va pas en faire du fromage. Donc tu peux dire, si tu vas voir un peu du petit lait, tu vas dire non, ça doit être du fromage. Peut-être que c'est aussi du lait d'ânesse. Les kalimikamalazemit, t'avais baïtema, filouti baï des kabaï, les gvina. Même si tu sais quoi, je veux faire avec tout ce tonneau, je vais en faire du gvina. Ika de kae beneit fait. Il y a toujours dans les fentes du petit lait qui reste là-bas. Et il peut y avoir aussi du lait d'ânesse. Et tu ne peux pas savoir que c'est du lait d'ânesse. Tu veux dire non, c'est sûrement le petit lait qui est là-bas. Donc, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une vérification à 100%. Véapat. Autre chose qu'ils ont interdit, le pain. Pourquoi le pain? Amarav Kahana, Amarabi Yohanan, pat, l'outra bebededin. Le pat n'a pas été permis au bededin. Michla de Kaman de Char. Et si je dis que le pain n'a pas été permis au bedin, ça veut dire qu'il y a un avis qui le permet le pain. C'est qui cet avis qui a permis le pain, de manger le pain des goïm, pat akoum? Une fois, Rabbi est allé dans les champs, en dehors de la ville. D'accord? Au champ. Au champ. Au champ, pas à Carrefour. Vevi oved kochavim lefanav pat pourni maafesea. Il y a un goy qui lui a amené un pain de four, d'accord, un pain qu'il a mis dans un four magnifique. Mais combien? Maafesea, un CA énorme. Un pain magnifique. Amarabi kamana padzo, comme elle est belle, comme il est beau ce pain-là. Marao chachamim le osra. Pourquoi les chachamim l'ont interdit? La Gemara demande quoi? Tu ne sais pas pourquoi ils ont interdit. Marao chachamim mishum chatnout. Les chachamim ont interdit le pain des goïm de peur de se lier à eux. Aux goïm, et après ça peut finir par le mariage et la fille. mariage mixte. Donc qu'est-ce que tu t'étonnes pourquoi les chachamim ont interdit le pain? Et la maraou chachamim le osra basadeh. Non, pourquoi les chachamim ont interdit même en dehors de la ville? Dans la ville, je veux bien comprendre, c'est un endroit où on peut se lier avec un goy. Mais dans le champ, c'est un endroit qui est akraï, qui est... D'accord? C'est pas souvent là-bas qu'on a à manger. Donc tu ne devrais pas interdire dans la ville. Et pourquoi le vin, on n'a jamais dit cette raison-là? Attends. Non, pour le vin, on n'a jamais dit cette raison. On n'a pas vu encore le vin. On a vu le vin. On va le voir. Attends. Kisvuri Maham et Rabbi Hassan Apat. Quand ils ont vu cette scène-là, ils ont dit, les gens, ils ont dit, ah, Rabbi, il a permis le pain. Rabbi Loi tiré de la pâte. Rabbi l'a pas permis. Il a dit, pourquoi dans le champ, ils ont interdit? Rav Yosef Itemar Rav Shmuel Bar Yoda Amar Lokar et Amasé. Non, c'est un autre Maasé. Et là, Amrou, pas Marat ala Rabbi le Makom Echad Vera Pat Dachouk le Talmidim. Un jour, Rabbi est allé dans l'endroit, il a vu qu'il n'y avait pas assez de pain pour les Talmidim. D'accord? C'est le midi, réfectoire. Il manque du pain. Amar Rabbi Enkan Palter, il n'y a pas un boulanger ici dans le coin. Kisvuri Maham Lomar Palter Ovet Kochavim. Veou lo Amar et la Palter Israël. Les gens, ils ont compris que Rabbi voulait même chercher un boulanger. Goy, non! Rabbi cherchait un boulanger juif. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, Rabbi. Amar Rabbi Chedbo Afilou le man d'Amar Palter Ovet Kochavim. Même d'après la vie qui dit que Rabbi il a cherché un boulanger Goy. Le Amaran de la Déleka Palter Israël. Quand est-ce qu'on permet de prendre un boulanger Goy? Quand il n'y a pas de boulanger juif. Mais s'il y a une boulangerie juive, on doit acheter impérativement chez le juif et non pas chez le goy. Il y a le même raisonnement. Mais là, il faut allumer maintenant. Il y a des shiurim ou pas? Dis-moi, le même raisonnement. Il faut qu'il puisse nourrir tout le monde. Le même raisonnement a été fait aussi pour le lait. Le lait quoi? Le lait d'Israël. Le même raisonnement a été tenu. Par exemple, aux États-Unis, ils ont dit que Moshe Feinstein, il a dit si c'est bon, j'ai le droit d'être très éloigné et qu'il y a un enfant qui a besoin de lait, on peut se permettre de prendre. Parce qu'il y a un chok. C'est une autre raison. Parce que le chok interdit de faire des mélanges. Oui. Parce que ça, c'est pas pour ça. Simplement, le pain du boulanger, on ne craint pas qu'on va venir se marier avec la fille du boulanger. Aval bemakom deika palter Israël, lo. Rabbi Yochanan Amar,
Il y a des mélanges. Rabbi Yochanan Amar Afilu le man de Amar Palter Oved Kochavim Anemi le Bassadé. Même celui qui dit qu'on permet avec le boulanger Goy seulement Bassadé en dehors de la ville. Aval Bahir Lo Mishum Khatnout. À cause de Khatnout, de se marier. Aïvou Ava Menaket Vachil Pat Abe Mitzre. Aïvou, il mangeait du pain de Goy dans le champ, devant aux yeux de tout le monde, sans qu'on lui dise. Non, mais c'était interdit, ils ont interdit, même ça, ils ont interdit. Amar Leo Rava Veitema Rav Nachman Baritrak, Lotishtaou de Haïvou. Ne dis pas, c'est un Amora Haïvou. Ne dites pas des enseignements de Haïvou. Pourquoi? Des Kachil Ahmad Aramae. Ils mangent du pain de Goïm, n'enseignez pas au Bet Midrash des enseignements de Haïvou parce qu'ils se nourrit de pain de Goy. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.